صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes aînés, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de ces 3 dernières nuits, nous nous sommes penchés sur une question que beaucoup se posent. Pourquoi les chiites sont-ils une minorité et sont-ils déviants? Nous avons vu à travers plusieurs récits du prophète et à travers récits du Coran que dans l'histoire, c'est souvent la minorité qui est restée sur la voie de la vérité. Tandis que la majorité s'est égarée. Le Coran lui-même nous rappelle à maintes reprises que suivre la majorité peut éloigner du chemin d'Allah. Lors de mon premier majalis, j'avais posé la question suivante. Salawat. Lors de mon premier majlis, j'avais posé la question suivante. Pourquoi sommes-nous chiites? Comment être sûr que notre voix est enracinée dans la vérité? Ce soir, je veux m'appuyer sur la vie d'Imam Ali alayhi salam, voir comment malgré les épreuves et l'adversité, il a gardé vivante la vérité, enseigné la voie juste et transmis cet héritage jusqu'à nous. C'est ainsi que nous comprendrons comment et pourquoi le chiisme est né et resté sur la voie de la vérité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Salawat. Après ces kifas, l'événement que je vous avais raconté la première nuit, l'imam alayhi salam ressentait une douleur insupportable en voyant que son droit au califat, qu'il considérait comme légitime, a été confisqué. On voit cette douleur dans son célèbre discours de Shakshakiyya où il dit « Je fus patient, même si j'avais une écharpe dans l'œil et un os coincé dans la gorge. » L'imam savait que s'il se défendait à cette époque, une guerre civile aurait éclaté. Il préféra donc patienter pour protéger l'islam naissant. Et malgré tout, il conseilla les califats sur des questions religieuses, juridiques et militaires. Par exemple, un jour, 2 hommes vinrent se disputer devant Omar, le calife de l'époque. L'un affirmait que son chameau avait tué l'autre. Omar fut confus. Devait-on condamner le propriétaire, oui ou non? Il consulta Imam Ali alayhi salam. Imam Ali dit alors, c'est un animal, on ne tue pas un homme pour la faute d'un animal, mais le prix du sang, c'est-à-dire le diya, doit être payé par le propriétaire pour négligence. Omar répondit alors que Dieu ne me confronte jamais un problème sans Abul Hassan, c'est-à-dire l'imam Ali. Imaginez-vous un instant, on vous prend à votre place sans votre consentement, et malgré cela, vous aidez ceux qui vous ont pris votre droit. Même ceux qui ont confisqué son droit savaient qu'Ali était le plus véridique et le plus juste. Passons maintenant au califat de l'imam Ali alayhi salam. Lorsqu'il accéda au califat, l'imam entreprit plusieurs changements majeurs. Le premier changement qu'il faisa était qu'il limogea des gouverneurs injustes, comme par exemple Muawiyah qui à l'époque contrôlait la Syrie et ensuite rétablit une distribution équitable du trésor public, sans favoritisme ni distinction de race, de tribu ou de rang social.
Dans sa célèbre lettre à Malik Ashtel, il lui conseilla: Ô Malik, ton cœur doit déborder d'amour pour ton peuple. Sois miséricordieux, car ils sont soit tes frères de religion, soit tes semblables en humanité. L'imam nous montre ici qu'il ne s'agit pas seulement d'être juste envers les musulmans, mais envers toute personne. Quelle que soit sa race ou sa religion, la justice doit être la même pour nous tous. Savez-vous aujourd'hui que cette lettre est étudiée à l'ONU? Des chercheurs en droit humain la considèrent comme l'une des plus grandes traités d'éthique politique et de gouvernance jamais écrits. Plus de 1400 ans plus tard, les paroles d'Imam Ali continuent d'éclaircir les débats sur la justice, les droits des minorités et la dignité humaine. Un autre récit nous montre l'impartialité et la justice de l'imam. Un jour, son frère Akil, qui était à l'époque très pauvre, vint lui demander un surplus de l'argent public. L'imam mit un morceau de fer chauffé près de sa main et dit: Tu cries pour une étincelle de feu. Comment Ali supportera-t-il le feu de l'enfer s'il vole le droit des musulmans? C'est vrai. Ici, ça nous montre que l'imam Ali alayhi salam n'a jamais cédé devant la pression des proches, des riches, des puissants. Pour lui, gouverner, c'était protéger les droits de faibles, défendre l'égalité et combattre la corruption, même si cela lui coûtait la vie. Maintenant, nous allons voir comment l'imam Ali alayhi salam a réussi à transmettre le chiite jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'imam fit de Koufa sa capitale. Parmi les raisons, l'une des plus importantes était qu'il voulait de faire Koufa un centre de savoir et un lieu de diffusion de ses enseignements. Ainsi, il forma et instruisit ses compagnons et disciples à Koufa, posant les bases de l'école chiite jurisprudence, de théologie et d'exégèse coranique. De nombreux partisans d'Imam Ali alayhi salam s'y installèrent, constituant une communauté chiite solide et fidèle aux Ahlul Bayt. Plusieurs grandes figures du chiisme grandirent et s'y formèrent, comme par exemple le Koumail ibn Ziyad. Vous voyez le doigt et Koumail qu'on récite tous les jeudis, c'était cette personne dont l'imam Ali avait enseigné le doigt. Il y a aussi Maysam al-Tammar, Hujr ibn Adi et d'autres compagnons. Enfin, Koufa devient un lieu de mémoire et de piété pour les chiites, qui continuèrent à venir pendant des années, pendant des siècles, pour honorer les traces de l'imam et des premiers fidèles. Ainsi, l'imam alayhi salam, par sa justice, sa droiture et son intelligence politique, posa les fondations solides qui permirent au schisme de survivre et de prospérer, malgré les épreuves et l'adversité. Dans de nombreux sermons, l'imam Ali réaffirma que lui seul et les Ahlul Bayt détenaient la connaissance profonde du Coran et la direction légitime de la Ummah. Par exemple, dans Nahjul Balagha, sermon 3, il dit: Nous sommes l'arbre de la prophétie, le lieu de descente de la révélation, avec nous se tient la vérité. Étonnamment, nous pouvons voir aussi dans les sources sunnites quelques exemples. Par exemple, j'ai trouvé une source où l'on dit, dans la source, que le prophète a dit: Je laisse parmi vous deux choses précieuses, le livre d'Allah et ma famille. Tant que vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Et c'est cela que nous, les chiites, nous suivons. Nous suivons la parole du prophète en nous attachant à ces deux trésors, le Coran et les Ahlul Bayt. Beaucoup de choix et d'actions de l'imam furent déterminants pour la préservation de l'islam. Mais tout cela ne peut pas être présenté en quelques minutes. Retenons cependant ce que nous avons vu aujourd'hui. L'imam Ali a préservé l'islam par sa science. Il arma la communauté contre l'ignorance et les interprétations erronées. Par sa justice, il protégea les opprimés, refusa les compromis avec les tyrans et se sacrifia pour l'égalité. Et enfin, par son héritage, il laissa un modèle universel qui inspire encore aujourd'hui des savants,
des juristes et des militants des droits des humains à travers le monde. Nous avons vu ce soir comment l'imam Ali alayhi salam préserva et transmit la vérité. Inch'Allah, dès demain soir, nous verrons comment ses fils, l'imam Hassan alayhi salam et l'imam Hussein alayhi salam, ont agi pour protéger la religion de leur grand-père et comment même en minorité, la vérité peut triompher. Salawat. Allah.